Récemment, je me suis rendu compte d'une chose. Beaucoup des films que je peux nommer mes favoris, ceux qui me sont chers et que je revois régulièrement, ont un point commun. Pas leur genre, leurs comédiens et comédiennes ou même leurs réalisateurs, non. Ce sont des films des années 2000, ceux que j'ai découverts ado. Pas tous, hein, attention. Mais que ce soit Garden State, Domino, Funny People, Adventureland, Kill Bill, Zodiac ou même Miami Vice, ils sont tous sortis, et je les ai découverts donc, dans mes années formatrices. Quand mon attrait pour le cinéma était déjà là depuis un moment, mais là où je formais encore mon goût, ou mes goûts pour le cinéma. Il a pu s'affiner et évoluer par la suite, mais c'est dans ces années-ci que j'ai découvert la base de ma cinéphilie. C'est aussi le cas d'un autre de mes films majeurs, de ceux qui, quand je tombe dessus ou revois volontairement assez souvent, m'étonnent et me passionnent à chaque fois pour des raisons différentes et bien spécifiques. Il sera donc impossible pour moi d'être exhaustif ou même objectif dans cette vidéo, tant le cas du pourtant conspué Ocean's 12 me fascine. Mais je vais tâcher d'être aussi clair que concis, mon but étant de vous partager une œuvre fondatrice de mon appréciation filmique. J'aimerais ajouter que c'est aussi cool de se rendre compte que les films de braquage sont quasi systématiquement des métaphores à propos du filmmaking. Comme l'a déjà parfaitement expliqué Patrick H. Williams sur sa chaîne YouTube, je ne vais donc pas y revenir. Allez, c'est parti pour une nouvelle contrepétrie. Perhaps I should explain to you why I'm tormenting you like this. I'd like that. Steven Soderbergh est le plus jeune palmé de l'histoire encore aujourd'hui. Tiens, lors de son premier film qui plus est, à 26 ans. Avec Sexe, mensonge et vidéo, il dynamitait la représentation du couple occidental avec un aplomb et une science déjà bien rodée du récit, du point de vue et de la mise en scène. Après quelques autres essais à la fois expérimentaux et narratifs, il est récupéré par les sirènes d'Hollywood pour réaliser des bêtes à Oscar telles que Erin Brockovich ou Trafic, avant qu'on ne lui confie les rênes d'un remake. Celui d'un film fleuron du fameux Rat Pack des années 60 avec L'inconnu de Las Vegas, film nommé en VO Ocean's 11. This is our objective, Las Vegas, Nevada. Mission, to liberate millions of dollars. On y retrouvait beaucoup de la joyeuse bande, Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr., Peter Lawford, Joey Bishop. Un casting fou pour un film de braquage cool et symptomatique de son époque. What's so funny? I knew this color would come in handy one day. Mais lorsque Steven Soderbergh prend en main un tel projet de remake, impossible pour lui de ne pas y apposer une patte singulière et personnelle. Le film brille par son cool sans limite, sa narration impeccable et un esthétisme classieux et toujours doté de trouvailles visuelles. I like that, you like it. Un film chaud et beau, feel good et rondement mené, que certains pourraient juger futile, mais qui est exactement ce qu'on lui demande, efficace, sur tous les points. Sauf que ces points-là, il les élève pour en faire non seulement un divertissement culte, mais aussi un objet immédiatement fascinant, une idole. You think we need one more? You think we need one more? All right, we'll get one more. Le succès du film oblige Warner à mettre en branle une suite, quitte à tourner ça sans scénario, alors que tous les acteurs ne sont même pas dispo en même temps. Parce que le casting, plus que bankable, est tellement occupé ailleurs que c'est un véritable casse-tête d'organiser le tournage d'un mastodonte de la sorte. Warner chope donc un scénario écrit par George Nolfi, qui n'est pas encore produit, conçu pour être un film de John Woo nommé Honor Among Thieves, et somme le scénariste de le réécrire à la va-vite pour l'adapter au personnage d'Ocean's 11. Le script ne semble pas en forme définitive alors que les prises de vue débutent entre les États-Unis et l'Europe. L'ébauche de scénario utilisé sur le tournage promet des choses qu'on n'a pas dans le film. À la vue du script de tournage disponible sur les internets, nommé Clowns Can't Sleep, il n'y a pas grand chose à voir avec le film fini. Il semblerait que Steven Soderbergh ait habilement jonglé avec son texte de travail, les disponibilités et desiderata de son groupe de comédiens stars, un amusement constant sur le plateau et ses envies de mise en scène. Le tout dans une ambitieuse suite tournée sur 2 continents, dans beaucoup de lieux différents, et multipliant les tours de passe-passe filmiques pour mimiquer ceux de ses personnages. Seal off the museum. L'idée globale est de faire un film plutôt weird, quasiment psychédélique, à en juger par sa façon de détourner le logo Warner, et d'assumer une narration éclatée avec de nombreux twists et toujours une ambiance décontractée, très funky. Mais l'envie est de ne surtout pas refaire le premier film.
En cela, Ocean's 12 est une suite très originale, à des années-lumière des sequels génériques que peut parfois proposer Hollywood. Aborder un tournage avec le scénario d'un autre film, ça peut poser quelques problèmes. That's a good point. Sauf quand l'homme aux manettes s'appelle Steven Soderbergh. Il va se servir de cette imprévisibilité pour nourrir son film, l'improvisant en même temps que ses personnages le font pour leur casse. Le tout avec des réunions de travail et discussions au dialogue codé et non dit constant, floutant volontairement le ressenti du spectateur. Autant ça lui crée de la surprise lorsque le plan s'exécute, autant cela permet un certain degré d'adaptivité pour le cinéaste alors que le scénario se réécrit constamment en coulisses. Cela crée donc des scènes plus ou moins faussement improvisées, dont les dialogues fusent autant qu'ils sont confus, codés, comme dans cette fabuleuse scène chaotique. Cool. Bud. Yeah? Bud. Right. What? Ahab with a piggyback. Livingston? Yeah, anything I don't have, I can get. An Oh, yeah, it's done. with a Right. what? Boys? You're making that up. That's not even That whole Ahab with a piggyback, that's not real. Vous avez compris quelque chose ? Moi non plus. Mais attention, ce genre de procédé, vous le voyez, est aussi renforcé par la mise en scène, caméra à l'épaule, des cuts saccadés, sur le vif. De son perpétuel work in progress narratif, Soderbergh en a fait une force formelle, appuyant un dispositif de rétention d'informations auprès du spectateur qu'il avait déjà mis à l'œuvre dans Ocean's 11, tout en y apportant un point disruptif à la mise en scène classieuse du premier volet. Okay, bad example. It's never been tried. No, it's never been tried. It's been tried. Mais ce côté anticonformiste, Soderbergh l'adapte sans cesse dans ses mises en scène, dans son processus de filmage et multiplie les idées visuelles et narratives atypiques au sein d'un blockbuster hollywoodien, pour créer sa propre grammaire, à la fois singulière, stylée et limpide. La construction narrative du film est d'ailleurs très atypique. On y expose un premier antagoniste qui a 30 minutes de métrage, Isabelle, interprétée par Catherine Zeta-Jones. Mais cet antagoniste s'avère d'ailleurs en être un faux, puisque le vrai n'arrive qu'à 55 minutes de film, avec Toulour, le voleur concurrent interprété par Vincent Cassel. De plus, le MacGuffin du film, le fameux œuf Fabergé, n'arrive qu'à 1 heure, soit à la moitié du film. Et la structure narrative d'Ocean's 12 est toujours complexe. Une multitude de fausses pistes, de faux semblants, éclaircis par des flashbacks dans des flashbacks, qu'on enchaîne avec une rapidité ultra moderne. C'est un véritable exercice d'équilibrisme que nous vous propose Soderbergh entre son côté artiste d'avant-garde et celui de conteur d'histoire à l'américaine, doué et classieux. Merci, hein. Merci, merci. À la prochaine. Thank you, Mademoiselle Lahiri. Thank you again for everything. Thank you. Thank you. Goodbye. Goodbye. Il va toujours chercher à filmer une situation, même la plus anodine ou classique, d'une façon particulière, singulière, qui lui est propre à ce moment T, mais qu'il ne refera jamais à nouveau. Now you told me that your wife said that he called it Ocean 11. Now who decided that? Par exemple, il n'est pas rare d'avoir des scènes plutôt statiques comme celle-ci, où Soderbergh ne semble jamais, ou le moins possible, utiliser les mêmes cadrages, dans un coverage à en faire pâlir plus d'un. Sans cesse novateur, Soderbergh peut sembler trop prolifique pour être réellement impactant. Mais il prouve à chaque fois, et notamment avec Ocean's 12, qu'il est l'un des filmeurs, monteurs et metteurs en scène les plus stimulants du monde. Et ce, en toute simplicité. You're micromanaging. You gotta find people you could delegate to, otherwise you'll never have a life. I don't want a life. Mais trêve de bavardage. Je crois que j'ai assez parlé pour le moment. J'ai envie de vous faire kiffer, ou me faire kiffer, en vous montrant les plus beaux plans du film.
Americans. Quelle joie et quelle surprise de vous voir ici. Mr. Ocean. Pfiou, quel film. Je sais que je suis plus ou moins tout seul sur le coup. Mais pour moi, Ocean's 12 est tellement cool, fun, expérimental, stylé et revisionnable à l'infini que je me devais de vous en faire part. J'en suis redevable auprès du film. Parce qu'il m'a prouvé qu'un film de studio était un film comme les autres, pas inatteignable si on y apporte assez d'idées et de trouvailles pour qu'il fonctionne, malgré les nombreuses contraintes restrictives. Il prouve qu'il faut savoir briser les barrières et créer ses propres codes. Et Soderbergh en a fait une carrière, une belle, riche et grande carrière, qui plus est, dont la trilogie Oceans n'est que la partie visible de l'iceberg. Je vous invite d'ailleurs à découvrir la partie immergée de l'iceberg, qui est aussi totalement oufissime. Et si vous n'êtes pas d'accord sur Ocean's 12, Steven résume assez bien ce qu'il vous reste à faire dans le commentaire audio du film. The things about this movie that people had issues with end up being, for me, the things that I like about it. First of all, I think visually it's the best of the three films. But the weirdness of it, the oddness of it, is the very thing that I like about it. It doesn't work the way movies like this usually work. If it works. But I think if you watch it over and over again, which I encourage everybody to do. Everyone should go out and buy the DVD and just send it to all their friends. they should keep watching it until they like it. That's if you didn't like it when you saw it, you just didn't watch it enough. Yeah.